Nexenture, c'est une start-up du digital. On est 17 personnes à Paris et à Lyon. On travaille avec des ETI, des grands comptes, et on développe pour eux des applications digitales qui permettent à leurs collaborateurs de s'engager sur toutes les composantes du business model et d'être valorisés. C'est une société que j'ai cofondée il y a 10 ans, mais qui a vraiment pris son essor il y a 4 ans, quand on a mis sur le marché une première solution qui s'appelle iDay, qui permet de booster l'innovation dans l'entreprise de manière très événementielle en impliquant tout le monde, et qui est en train de encore accélérer avec une nouvelle solution qui s'appelle Tous Ambassadeurs, qui est commercialisée depuis 9 mois et qui démarre très fort. Tous Ambassadeurs, c'est une application qu'on développe pour chacun de nos clients à son nom, à ses couleurs, et qui va permettre déjà à tous les collaborateurs de la télécharger, parce qu'on la dépose sur les stores grand public, et ensuite de s'engager sur un certain nombre de sujets qui comptent pour l'entreprise, en particulier sur les ventes, sur la communication, sur le recrutement et sur la prise de décision. Donc on met vraiment le collaborateur au centre du business model, à la fois pour qu'il crée de la valeur pour l'entreprise, mais aussi pour le valoriser lui-même, parce que c'est extrêmement important pour les collaborateurs de sentir qu'ils font partie de l'équipe, qu'ils ne sont pas réduits à leur fiche de poste, mais qu'ils sont bien un membre à part entière de l'entreprise et porteur de son projet. On travaille avec des clients dans divers secteurs et de diverses tailles. Il y a quand même des expertises qui se dessinent, notamment dans les ESN, puisqu'on a 3 clients dans ce secteur-là, AK Technologies, Agap2 et Everett. On a également des expertises qui se dessinent dans le retail, dans la banque. Les ESN, déjà, elles ont tout un problème qui est commun à ce marché, c'est qu'il y a une guerre des talents, elles se battent finalement les meilleurs profils, les meilleurs consultants, et donc il y a un enjeu très fort sur le recrutement, l'attractivité, la marque employeur. Donc c'est vraiment le premier besoin qu'on vient adresser dans ces sociétés, c'est dynamiser le recrutement à travers la cooptation, parce que finalement leurs collaborateurs ont dans leur réseau des profils qui correspondent à ce qu'ils ont envie de recruter, des ingénieurs, des collègues de promo, des gens qu'on a rencontrés dans un précédent job. Donc c'est vraiment un booster de recrutement à travers Tous Ambassadeurs. On a également un enjeu business qu'on vient adresser et qui est lié, parce que si on est bon sur le recrutement, qu'on a les meilleurs profils, c'est aussi derrière pour aller chercher du business. Et donc vraiment faire en sorte que les consultants notamment soient les premiers commerciaux de l'entreprise, soient capables de parler des offres, les connaissent, en soient fiers et puissent détecter des opportunités, que ce soit chez leurs clients ou dans leur entourage personnel. Et puis on a finalement au global sur le projet un vrai enjeu de fidélisation des équipes. C'est vrai que la logique de Tous Ambassadeurs, c'est de mettre le collaborateur au centre du business model, qui se sentent concernés par le projet d'entreprise et qui se sentent vraiment membres de l'équipage. Et à partir de là, on a des équipes qui se sentent beaucoup plus valorisées, beaucoup plus intégrées à l'ESN qui les emploie plus qu'aux clients qui les fait travailler au quotidien. Et du coup, c'est un vrai vecteur de fidélisation des équipes. Alors sur Tous Ambassadeurs, il y a 4 briques. Tous vendeurs, tous influenceurs, tous recruteurs et tous acteurs. Tous vendeurs, comme son nom l'indique, c'est vraiment à visée commerciale, donc on présente avec un système de campagne, c'est-à-dire on va faire des campagnes sur 2 semaines typiquement, où on présente une offre aux collaborateurs à travers une vidéo ou quelques slides. On s'assure qu'ils ont compris le contenu de cette offre à travers un quiz qui est très rapide et qui permet aussi de bien ancrer les éléments clés dans l'esprit des collaborateurs. Et ensuite, on leur propose d'en parler autour d'eux et dès qu'ils ont une opportunité, de la partager directement sur l'application. Ce qui permet derrière d'alerter l'ingénieur d'affaires ou le business manager en charge de cette offre sur un secteur géographique donné pour qu'il puisse, lui, aller déployer un vrai discours commercial, une proposition et on l'espère une signature. On a du coup la brique Tous Influenceurs où là on est plus sur un sujet de communication. On va en fait proposer aux collaborateurs de relayer les communications les plus importantes et les plus impactantes pour leur entreprise. Donc directement, toujours avec notre système de campagne, ils vont pouvoir partager un contenu, par exemple un article de blog ou un article de presse dont on est particulièrement fier. En quelques clics, ils vont pouvoir le partager sur leurs réseaux sociaux, donc sur leur Facebook, leur LinkedIn, leur Twitter, et ainsi faire une caisse de résonance à ce contenu qu'on a envie de rendre très visible.
Donc c'est vraiment mettre toute l'entreprise en action commando sur quelques actualités très importantes pour donner un maximum de visibilité à ces contenus. La brique Tous Recruteurs, on est vraiment sur le principe de la cooptation, mais une cooptation dont on va lever un maximum de freins. On va déjà l'animer avec le système de campagne, donc pour mettre en avant les besoins de recrutement, les incarner à travers des interviews vidéo des collaborateurs déjà en poste dans l'entreprise, à la fois pour expliquer le contenu du job, donner envie, mais aussi refléter des éléments de promesse RH de l'entreprise, pourquoi c'est cool de venir bosser chez nous plutôt qu'ailleurs. Et du coup, les collaborateurs qui prennent connaissance de ce contenu directement sur l'application vont pouvoir proposer la candidature de quelqu'un dans leur entourage. Et s'ils n'ont pas ce quelqu'un sous la main, ils peuvent relayer en fait cette campagne par tout ce qui est permis par leur téléphone. Donc ils peuvent envoyer individuellement par SMS, WhatsApp, Messenger à quelques personnes qu'ils ont en tête, ou en mode un peu plus bouteille à la mer, publier ça sur LinkedIn, sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui reçoivent le lien de cette campagne à travers les réseaux sociaux vont pouvoir candidater directement sur le poste où il y a un besoin de recrutement, toujours à travers le salarié qui est à l'origine du partage. Et donc le salarié en question va être amené à aider le recruteur à qualifier ce profil, parce que si c'est quelqu'un de proche, même s'il a fait sa candidature en direct, il y a certainement des éléments à apporter au recruteur pour prendre la bonne décision. Et puis dernière brique, on a les campagnes tous acteurs, donc là ce sont des panels internes, c'est-à-dire qu'on va solliciter les collaborateurs sur un questionnaire. Alors, on n'est pas sur des questionnaires très longs, on va être plutôt sur des séquences de 4-5 questions pour avoir un feedback très rapide de la part des équipes. Donc là on n'a pas révolutionné quoi que ce soit, hein, mais ce qui est juste génial sur les campagnes tous acteurs, c'est que je lance mon questionnaire, potentiellement je le lance avec une notification, tout le monde le reçoit sur son téléphone, en 2 heures j'ai 450 réponses. Ça me permet de prendre des meilleures décisions, tout simplement parce que ce sont des décisions éclairées. Il y a des bénéfices à 2 étages en fait. Il y a les bénéfices pour le business model de l'entreprise avec un ROI très direct à travers les opportunités, l'audience qu'on va toucher sur les réseaux sociaux, les candidatures et donc les recrutements, où là c'est très impactant on va dire sur quelque part sur le compte de résultat de l'entreprise. Et il y a également des bénéfices au niveau du collaborateur et ça rejoint cet objectif de fidélisation des équipes. C'est que le collaborateur, à travers tous ambassadeurs, va se sentir valorisé. Il est capable, dans son entourage, de proposer une solution à quelqu'un qui a un besoin sur un sujet auquel on peut répondre. Il est capable de faire rentrer dans la boutique un copain qu'il considère super compétent sur son métier. Il est capable d'incarner dans son entourage numérique l'entreprise et ça, c'est extrêmement valorisant. En plus de ça, le collaborateur, on va le mettre dans un système de valorisation de ses actions, puisque tout ce qu'il fait, tout ce qu'on a évoqué à l'instant, il n'y a rien qui est dans sa fiche de poste finalement. Donc c'est important de valoriser les collaborateurs les plus engagés, ceux qui vont répondre aux sollicitations. Et donc il y a un système de points et de récompenses associé à tous ambassadeurs. Et donc c'est cette dynamique-là où le collaborateur est valorisé par ses actions et par ce qu'il en retire en termes de récompenses, qui fait que le collaborateur est plus engagé, plus fidèle, plus investi dans sa mission. Le projet Tous Ambassadeurs, in fine, il nécessite de toute façon l'approbation et la décision de la direction générale. Ça c'est vraiment le cas chez tous nos clients. On ne peut pas faire un acte aussi impactant pour l'entreprise que de déployer une application où tout le monde va être concerné par le business model sans le support de la direction générale. Après, on a évidemment des prescripteurs et des gens qui sont particulièrement investis sur le projet. Ça peut venir plutôt de la partie RH et recrutement. Hein, on a plusieurs de nos projets qui ont été amenés sur le bureau du DG par les personnes des ressources humaines. Ça peut être une direction marketing et commerciale également, sur tous les aspects, tous vendeurs, tous influenceurs. Ce qui est important, quel que soit le chemin qu'on rencontre dans une entreprise, à un moment donné, c'est de faire la synthèse de ces différents enjeux, puisque justement notre conviction, c'est qu'on n'est pas ambassadeur des recrutements ou ambassadeur des offres ou ambassadeur de l'image de marque. On est vraiment ambassadeur de l'entreprise et ça implique un rôle multifacette et donc une multiplicité d'interlocuteurs, y compris dans la décision. Et c'est bien pour ça que la direction générale fait la synthèse de tout ça.
Il faudrait presque décortiquer brique par brique. Déjà, ce qu'on peut dire au global, c'est quand on déploie tous ambassadeurs chez un client, sur la cible de départ, on a généralement entre 50 et 70% des collaborateurs qui vont se saisir de l'application, c'est-à-dire la télécharger. Et on est d'autant plus fiers de ce chiffre que pour la plupart, ils téléchargent sur un smartphone qui n'est pas fourni par l'entreprise, mais qui est leur smartphone personnel. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une promesse qui parle aux collaborateurs. Ensuite, évidemment, il faut regarder le résultat des campagnes. Pour l'instant, ce qu'on identifie chez nos clients, c'est que sur la cooptation, on va multiplier par 20 ou parfois jusqu'à 50 le nombre de candidatures reçues en cooptation par rapport à des processus de cooptation existants. Sur la partie tous vendeurs, génération d'opportunités, on a des taux d'opportunités qui sont pareil, sans commune mesure avec ce qui existait par le passé. C'est-à-dire que ce que nous ont dit nos clients, c'est que dans le meilleur des cas, on a un collaborateur sur 15 qui est prescripteur de nos solutions et qui génère des opportunités. Là, on va vraiment passer à l'échelle, multiplier ça par 3 ou 4, et c'est vraiment ça qu'on va chercher. Sur la brique tous influenceurs, c'est là où c'est immédiatement aussi quantifiable parce qu'il n'y a pas un process de vente ou un process de recrutement. On sait tout de suite ce qu'on a généré comme audience. Sur une campagne qui fonctionne bien, on peut facilement toucher 120 000 personnes sur les réseaux sociaux et générer entre 1500 et 2000 clics pour arriver directement sur le contenu qui est partagé. Et du coup, quand nos clients regardent en équivalent paid media, ils se rendent compte qu'ils sont très vite rentables sur l'application.